Vous regardez HK6 Télévision de partout à travers le monde. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à la presse. Vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu un discours où pratiquement à Doha, lors du sommet mondial pour le développement, qu'il analyse faire pratiquement de son contenu. Nous parlerons également du meeting qu'a animé Jabark Kabound, l'opposant qui a remis en cause pratiquement la gestion tout en condamnant l'agression rwandaise. Puis la situation de la chefferie de Bayeke fera également objet de ces numéros de Face à la presse. Beaucoup de contre-vérités autour de la gestion de la redevance minière dans cette chefferie-là. Voilà donc les diverses thématiques qui vont tout à l'heure faire objet de Face à la presse. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher confrère Christian Moutchampa, et bonjour également à tous nos amis téléspectateurs. Nous avons le plaisir de le revoir sur ces plateaux. Il s'agit du confrère Charles Kapalou. Il est directeur général de Canal 7, une chaîne qui est mise depuis Lucassi, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Oh, bonsoir Christian. En tout cas, je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus. Merci bien. Lucassi, les lignes ont-elles bougé après votre passage par ici? Bon, vous savez que la réalité est têtue, mais ça reste sur le plan de tout un chacun de tirer de son côté. Qu'est-ce qu'il a dit ça par rapport à quoi? Et c'est là, c'est une vérité ou bien c'est pas une vérité? Mais je pense que c'était une vérité. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, vous avez certainement suivi le président de la République lors du sommet mondial pour le développement à Doha. Il a pratiquement salué les diverses réalisations. Il a par exemple estimé que depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, mais aussi le mère et les nouveau-nés. Donc, l'état de santé pratiquement dans les secteurs médicaux est satisfaisant. Bon, moi je ne suis pas tellement très content avec ça. C'est le discours d'un président de la République. On acclame à tout moment que ces projets est bien. Mais après son départ, il y a un changement. Quand vous passez par là, on demande toujours l'argent. La gratuité n'existe pas, Monsieur Christian. Ça, c'est une réalité. Essayez un peu de vérifier ça et vous me donnerez raison. D'abord, la gratuité, il y a peu de l'enseignement, c'est quand même un acquis. Maintenant, là, on parle de la gratuité de maternité. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est? Dans notre pays, quand vous lisez de tels discours, c'est bien de le lire devant le président qui sont venus de... Je crois que ça doit être 50 présidents de l'Afrique, soit d'Afrique, qui était là en train de suivre calmement le discours du chef de l'État, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce n'est pas lui. Lui parle, on ne sait pas, le fond qu'ils mettent dans tout ça, par où? Parce qu'à tout moment, tu peux avoir une sœur à toi, elle peut aller se coucher, ou soit elle est malade, on arrive là, on vous demande de l'argent de l'entrée. Donc ici, Monsieur Charles, on comprend que vous admettez qu'effectivement ce système de la maternité gratuite est réel. Malheureusement, c'est au niveau de l'applicabilité sur terrain qui pose problème par le fait que, quoi que cela soit instauré, mais il y a encore des bémols justement par rapport à ceux-là qui gèrent les établissements de santé. En tout cas, Émile, ici, nous félicitons Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Il a des idées pour que le pays aille de l'avant. Mais après, à un moment donné, ce qui se passe après son départ, c'est ça le grand problème. C'est bloqué. Rien réalisable. Ça bloque à quel niveau? Puisque le président, vous l'avez reconnu d'ailleurs, veut à tout prix changer ce pays, mais on se rend compte que la volonté y est, les moyens peuvent être mobilisés, mais au finish, il n'y a presque pas grand-chose. Oui. Là, on peut regarder les comités de gestion.
C'est-à-dire qu'on commence par le Premier ministre et son gouvernement. Qui est le ministre de Santé? C'est de là où il y a un problème. C'est là où il y a le blocage. Lui a parlé et il a donné l'accès. À un moment donné, c'est bloqué. On rappelle que vous êtes journaliste d'investigation. Est-ce que vous n'avez pas reconnu certains centres hospitaliers où la gratuité de maternité est assurée? Non. C'est faux et archi faux. Au niveau de l'ICASI ou bien au niveau de Kinshasa, même pratiquement avec la gratuité de l'enseignement. La République démocratique du Congo. Quand le président est sur place, comme ici au Katanga, là on accepte. Si le président va faire une semaine ici, là ça devient gratuit. Ah bon? Ah bon? Oui. Donc ça dépend de là où il se trouve. Après son départ, on revient encore sur les mêmes histoires. Vous voyez que ce n'est pas Alors sérieux. la faiblesse, d'après vous, en tant que journaliste, c'est à quel niveau? La mauvaise volonté de ceux qui devraient exécuter ces mesures, ou bien ces mesures sont faibles? Non, ce n'est pas faible. Mais le grand problème, lui, quand il parle, j'ai donné encore un exemple ici. Quand tu es papa de la maison, qui dirige la maison? C'est les papas, non? Mais quand le papa n'est pas responsable, on peut dire que lui a confié sa responsabilité à la personne. Non, il faut reconnaître que dans la gestion, il y a toute une chaîne. Et donc, n'attendez pas voir le président de la République inspecter chaque centre hospitalier pour dire est-ce qu'il y a l'effectivité. Ce n'est pas lui. Non, voilà. Ce n'est pas lui. Lui a mandaté qui? C'est le ministre de la Santé. Mais quand lui ne fait pas son travail, quelque part, moi personnellement, je ne peux pas te garder. Il faut faire quoi? Pour qu'on organise des choses vraies, en quoi qu'il y ait le problème de suivi. Il n'y a pas de suivi dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors si cela est le cas, le président a parlé justement en face de plusieurs personnalités, d'autres présidents d'autres pays. Alors comment vous allez qualifier ce discours du moment où vous-même vous pensez qu'il n'y a pas l'effectivité justement de ce qu'il a dit dans son discours? Le président n'a pas de problème. Le président, dès qu'il rentre au pays, je dis bien, on ne peut pas dire il faut, mais moi je dis il faut qu'il regarde ça, qu'il vérifie. Beaucoup marchent sur les pieds du président de la République, mais la réalité est tout autre. C'est un peu ça. On vérifie partout là où nous passons. Je peux prendre le son d'une femme, même là où nous partons, dans des villages. Vous arrivez comme ça, maman, monazalaka biaboule, nani tunzaka biaboule, batakonesha ça que non, papa, abikala ke kwetumbele kumukini, sans argent, avatakutunza. C'est-à-dire, il faut avoir l'argent pour que tu te retrouves dans le soin. Alors aujourd'hui, tout le monde parle au niveau du Qatar de ce développement social qui devrait être effectif. Oui. C'est un constat justement pour tout le pays de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Est-ce des fonds des investisseurs ou bien nous-mêmes devons travailler à l'interne justement pour rendre cet acte pragmatique? Émile, je pense qu'à tout moment tu te déplaces vers Kinshasa. Mais la réalité de Kinshasa est tout autre quand même. L'infrastructure ne représente pas la capitale du Congo. Quand il y a la pluie, c'est autre chose. Est-ce que nous aimons beaucoup notre pays? On n'aime pas notre pays. Si on aimait vraiment notre pays, aujourd'hui on ne devrait pas avoir de problème comme ça. Même le problème des transports à Kinshasa, malgré qu'on est en train de construire des bâtiments par le président de la République, tout ce qu'il est en train de dire, c'est réalisable. On est en train de réaliser, on voit ce qu'on est en train de construire, mais au finish, est-ce un problème de moyens? La RDC a-t-elle besoin d'une aide extérieure pour rendre pragmatiques toutes les actions qui ont été amorcées? Non. Non. Ce n'est pas un problème de moyens. Il n'y a pas un problème de moyens. Nous avons tout ici au Congo. Qu'est-ce qui nous manque ici au Congo? Nous manquons la bonne foi. On peut dire que notre budget est de combien? On nous parle ici de 8 000. Et quelqu'un a détourné 30 millions, 200 millions. L'autre a tourné autant de millions.
Mais et tout ça, cet argent-là qu'on est en train de tourner là, comment ne pas prendre cet argent et les amener dans des actions? Donc il y a un problème de détournement. Un problème de détournement, oui ou pas, mais le problème, c'est comme IGF aujourd'hui, depuis Gilles Alinguetti est parti. Parce que moi, je lui avais posé une question lors de son visite ici à Lubumbashi. Je lui avais dit, l'argent que vous récupérez, vous les amenez où? Jusqu'aujourd'hui, entre guillemets, l'argent est où? Mais l'argent, il retourne dans le trésor public. Il ne va pas garder ça dans ses poches. Est-ce qu'on te paye dans cet argent? On avait dit qu'on doit augmenter le salaire des enseignants. Est-ce que vous avez investigué pour s'imprégner de ce à quoi cet argent serait affecté? J'ai fait 8 mois et demi à Kinshasa. Je suis allé voir Jules Alinguetti. Il m'a reçu qu'une seule fois. Et puis à quelle heure? À 22 h du matin. Mais il m'avait donné un rendez-vous de 8h30. Bon, quand il a beaucoup de charges, quelqu'un qui t'invite, il te dit, il te donne un rendez-vous. Et tu respectes le rendez-vous. Tu es là. Devant toi, il y a quoi? Il y a quand même... Après entretien avec Alinguetti, qu'est-ce qui en sort? Il ne m'a pas accordé le temps de parler avec. Il a dit que je suis tellement fatigué, on va se voir, c'est fini. C'est comme ça. Alors, est-ce que l'IGF aujourd'hui, parce qu'on en parle, vous êtes en train de décrier cette attitude de détournement des fonds des deniers publics. Est-ce qu'aujourd'hui, comment voyez-vous le départ d'Alinguetti? Est-ce que l'IGF a les mêmes armes pour continuer à traquer les détourneurs de fonds publics? Non, il y a un remplaçant. C'est ce que nous disons. Comment vous évaluez justement après? Bon, apparemment, avant, il y a eu quand même... on est en train de pressentir. Et plusieurs DG des entreprises de la RDC ont eu peur de détournement. Les gendarmes. Oh, oui. Mais entre-temps, c'est comme un exemple typique de la GECAMINE. Mais on était en train de travailler, l'IGF est là pour vous payer une facture. On parle de IGF. Bon, on ne comprend pas. IGF est en train de faire quoi? Parce que dans tout ça, on n'a jamais vu même un bâtiment construit pas avec l'argent de l'IGF. Et c'est dans ses prérogatives. Oui, c'est tout à fait normal, parce que c'est l'argent de l'État. Quand on récupère cet argent, c'est pour en faire quoi? On monte un projet, selon vous? Oui, d'après moi. C'est ce qu'on devrait faire. Avec cet argent, on ne devrait pas avoir de routes trouées. On ne devrait pas avoir des canalisations qui n'en a pas, même à Kinshasa. Quand vous regardez Kinshasa aujourd'hui, ou soit quand vous êtes sur place, ce n'est pas sérieux. Tout cet argent va. Alors, M. Charles, par rapport à cette conférence sur, disons, le développement social, vous insinuez que le pays ne peut pas attendre grand-chose? Oui, nous avons l'argent. Dans ces pays, il y a beaucoup d'argent. L'écart, quand on parle que la capitale du cuivre, c'est quelle province? Le Lualaba. C'est Lualaba. Aujourd'hui, on parle de Lualaba. Et vous savez qu'à Lualaba, il y a des histoires que le président de la République est allé inaugurer, mais jusque-là, on n'a pas encore terminé ces travaux-là. Donc vous parlez de travaux inachevés? Mais inaugurés par le président? Oui. Non, comment est-ce possible? Mais je vous dis que ce sont des histoires qui s'est passées. Vous parlez de quel bâtiment, de quelle infrastructure? On peut commencer d'abord par l'aéroport qu'on a dit, aéroport international de Lualaba. C'est pas opérationnel? Mais passer par là, moi je suis là même, j'ai les images sur moi. Donc vous voulez dire que les travaux de l'aéroport n'étaient pas aboutis? N'étaient pas aboutis. Plusieurs bâtiments de Kolwezi. C'est-à-dire qu'on est en train d'aveugler le président de la République avec des histoires de préface. Ça, c'est ce que moi j'appelle préface. La politique de bonne impression. Voilà. C'est ce qui se passe. Et le président lui donne ses projets, vous acceptez, nous applaudissons, et par après ce qui se passe derrière lui, c'est tout autre. Alors, au-delà du discours tenu par le président de la République lors du sommet mondial pour le développement à Doha,
À Kinshasa, c'est Jean-Marc Kabound qui a animé un meeting et au cours duquel il a parlé de la gouvernance, la mauvaise gouvernance, selon lui, culte des personnalités, centralisation du pouvoir, la manipulation des institutions. Bref, il a peint un tableau complètement noir. Quand on dit noir, tout est noir, c'est-à-dire il a fait un constat. Un constat, c'est quoi? C'est quand on vous donne la responsabilité. Tu es chef. Quand je suis chef, je dois assumer et regarder de quoi. À Kinshasa aujourd'hui, vous savez que quand on dit l'ingérence, c'est tout à fait normal. Il y a aussi les problèmes là de détournement. On est en train de nommer une personne qui ne connaît pas pourquoi il est là. Il est ministre de tutelle. Pourquoi il est là? On ne connaît pas. Est-ce qu'il va faire le travail correctement? Non. Monsieur Christian, la responsabilité n'est pas donnée à n'importe qui ou soit on vous donne par sentiment. Je donne raison à Kabound parce qu'il a travaillé avec le président de la République. Il connaît déjà ses amis, comment ils étaient en train de fonctionner. C'est dans ce sens que Kabound a parlé, dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes convaincu seulement parce que Kabound a dit ou bien le fait sur le terrain en témoigne? Non, il a des réalités. Sur lui, il ne peut pas parler de choses que lui ne connaît pas. Il n'est pas un fou. Il a une tête, c'est quand il a parlé de ça. Et vous partagez ces allégations-là? Oui, je suis tellement d'accord avec lui. Là, on vous sent dans la peau d'un opposant. Oh non, je ne suis pas opposant. Comment est-ce que je peux être un opposant? Moi, je suis en train de parler ce que moi je vois. Alors, d'après vous, Kabound a dit justement que les institutions de la République seraient instrumentalisées justement par le pouvoir en place. Est-ce que vous avez l'idée d'une institution qui serait instrumentalisée pour quelle fin? C'est parce que il y a les problèmes de sentimentalisme, comme j'avais dit l'autre fois. Parce que moi, j'aime que Émile prend la place pour que moi, je me retrouve. Et Émile, à ton tour, tu vas donner la place à Jean-Pierre Ngama, par exemple, ou soit à Christian. C'est-à-dire, quand moi je vous mets là, qui est votre parrain? Là, c'est moi. Non, ici, il s'agit de l'administration publique. L'administration n'est pas bien. On ne disait pas l'administration. L'administration, est-ce que l'argent qui entre est là? Est-ce qu'on est en train de nous donner la réalité de cet argent qui est en train d'entrer? Vous qui? Hein? Vous qui? Vous êtes quand même... Moi, je suis quand même un Congolais. Ah, mais vous avez des représentants. La redevabilité, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez des élus qui sont là-bas. Le problème d'abord d'avions, qu'on avait dit qu'on va acheter 650 avions. On a déjà acheté par c'était l'excès de langage. Mbemba aujourd'hui. On nous montre des histoires, par contre. Mais vous savez, quand vous êtes en train de récupérer quelqu'un qui était chez, peut-être dans l'ancien gouvernement, ou soit il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Mouzé Kabila, et vous le récupérez aujourd'hui, vous le mettez là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tandis que vous étiez en train de parler qu'eux, ils étaient des voleurs. Ils ont détourné de moyens, de l'argent pour que le pays n'aille pas de l'avant. Mais vous le récupérez aujourd'hui. Prenons le cas du ministre de Finances. Qu'a-t-il fait? Mais est-ce que vous pensez que ce qu'il a fait est possible? Par contre, la population est en train de... Qu'est-ce qu'il a fait? Mais est-ce qu'on peut, comment dirais-je, prendre le montant de $100 à 280... Donc vous devez parler du gouverneur de la Banque centrale. De la Banque centrale. Mais quand il y a appréciation du franc congolais, ça vous chagrine. Qui? Toi, qu'est-ce que tu as retrouvé de la part de ça? Or, par contre, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. C'est dans ces contextes que Kabound est en train de parler. Kabound. On ne peut pas commencer par là. Oh non, le taux de dollar aujourd'hui, comme nous avons beaucoup de devises... Non, mais les produits de première nécessité connaissent petitement une baisse. De combien? Moi, je suis un cultivateur. Je suis un cultivateur. Par contre, avec tout ce que moi je fais comme dépense, je suis perdant. Perdant comment? Vous, parce que vous avez rendu votre économie... Plusieurs personnes, je peux parler de plusieurs personnes. Pas moi seulement. J'ai donné juste un exemple. Plusieurs personnes aujourd'hui
ne savent pas mettre leur maïs en vente. Parce que vous étiez toujours abonné au dollar. Et lorsqu'il y a la prestation de francs congolais, vous vous sentez mal à l'aise. Mais faites les transactions. Les transactions en francs congolais, qui va vous les donner et puis à combien? À combien? Et tout ça, c'est ça le problème. On ne peut pas être fan d'une personne, mais tandis que quand vous partez, on peut prendre un exemple de quoi? De Canal Plus aujourd'hui. Hein? On était en train d'acheter à $10, mais quand vous partez, vous donnez $10, on vous dit non, non, ajoutez encore pour qu'on vous donne l'abonnement de $20. Ce n'est pas à $10. Chez nous, c'est à 27 000 francs. Ils ont converti aussi. Oui, oui. Vous donnez $10, on vous dit non, non, ici c'est 22 000. Ajoute encore 5 000 francs. C'est à 27 000. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, l'État ne fait pas son travail. Il n'y a pas de suivi. Monsieur Charles, justement, dans ce meeting, Kabound estimait que la liberté de l'expression serait réduite justement en RDC. Est-ce que ce n'est pas une contradiction pendant que lui-même est en train de critiquer l'action du gouvernement sans être inquiété. De la famille. Hein. C'est-à-dire oui, c'est la famille. Quelle famille Oui, est-ce que vous pouvez dire que lui ne parle pas avec le président de la République ou soit il ne parle avec... Là, c'est une supposition. Oui, Parler de ce qui est vrai et vérifiable. Bon, on va vérifier ça parce que lui, en parlant, il était posé. C'est comme si quelque part là, il y a une main noire cachée. Lui. Non. Oui. Main noire qui voudrait être vilipendée. Mais il est en train de chercher quoi? Il cherche quoi? Lui, il est dans son rôle. C'est un opposant qui est dans son rôle. Mais quand on va le nommer encore là, il va encore parler comme ça. C'est ça notre pays. Alors comment vous trouvez, quand il était aux côtés du président de la République, il ne dévoilait pas le secret, toutes les irrégularités observées tout autour. Il a fallu qu'il devienne opposant pour tout balancer sur la place publique. Là, il y a deux choses. Être à côté du chef de l'État et être écarté. Alors, donc, il le fait par frustration. Il est frustré. Voilà. Nous pouvons dire qu'Kabound est frustré. Oui, oui. Il cherche à ce qu'on le remet et qu'il soit collaborateur du chef de l'État. Non, là, mais il tire à boulet rouge sur lui. Non, quelque part. Est-ce qu'ici au Congo, il y a des opposants? Oh, comment ça? Qui, par exemple? C'est le seul opposant. Vous êtes journaliste, on vous le rappelle. Oui, oui. Vous voulez dire les opposants n'existent pas? N'existent pas au Congo. Moïse Katumbi. Il est où? Non. Est-ce que pour être opposant, il faut savoir là où on serait? Écoutez. Est-il opposant, oui ou non? Mais je ne sais pas, pour le moment, parce qu'il n'est pas dans notre pays. Martin Fayoulou, est-il opposant? Non, est-ce que vous parlez que Fayoulou, c'est un opposant? C'est un dérangeur? Oh. Mais finalement, vous n'avez personne comme opposant dans ce pays. Matata Pogno. Est-ce qu'il parle? Un opposant est celui qui parle. Oui, oui, un opposant c'est comme celui... Kabound qui parle. Oui. Pourtant, vous veniez d'insinuer qu'il y aurait une main noire. Oui, main noire, quelque part. Mais c'est un opposant, le seul opposant qui parle. Moïse Katumbi ne parle pas. Martin Fayoulou ne parle pas. Vous avez Joseph Kabila. Joseph Kabila ne parle pas. Il a parlé peut-être dans un sens pour effrayer la population. Non, vous avez Denis Sesanga qui est toujours à Kinshasa. Il dit quoi? Il ne parle pas? Il est muet? Donc, est opposant que c'est lui qui parle à tout bout de champ. Prenons le cas de papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Lui parlait à tout moment et il n'a jamais quitté le pays jusqu'à sa mort. C'était le vrai opposant. Alors, le reste ici, vous pensez que le fait qu'ils ne soient pas au pays, c'est de la part de leur volonté ou bien parce qu'il y a pression, comme on l'a dit, un vrai opposant doit rester dans son pays et vérifier tout ce qui se passe dans son pays. On peut l'arrêter, on peut faire ça. C'est ça, un opposant. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous ne faites pas vous-même face à ces réalités-là? Bon, moi je pense qu'il y a deux failles. Hein. Quand vous n'êtes pas responsable, carrément il faut laisser. Alors, ces propos n'engagent que vous. Nous allons nous rendre dans la chefferie de Bayeke, d'où vous venez d'ailleurs fraîchement. Il y a beaucoup de spéculations par rapport à la gestion de cette chefferie-là, qui du reste
est bénéficiaire de la redevance minière. Plusieurs bouches estiment que rien ne fait, on trompe la vigilance de cette population-là. Ah, mais je pense que il y a des têtes qui ne fonctionnent pas bien. Je pèse bien mes mots. Il y a des têtes qui ne fonctionnent pas bien. C'est le cas de l'honorable... Non, s'il vous plaît, évitez-nous de citer les noms. Non, parce que je connais d'où vient ça. S'il vous plaît. Nous avons tous suivi, que ce soit dans les réseaux sociaux et ailleurs, évitez-nous les noms. Surtout les qualificatifs. Voilà, surtout ça n'engage que vous. Okay. Mais pourquoi la chefferie de Bayeke est loin de se développer? Oh, ça c'est faux et archi faux. En 1985, si je ne me trompe pas. 1985. Là, c'était un village. La chefferie de Bayeke était un village. Vu l'arrivée du roi Mwami, Godefroid Junior Moulongo, il a changé du village en ville. Oh. Comment ça? La chefferie là est devenue une ville. Oui, partout quand vous passez, il y a la lumière. Partout, de l'entrée déjà, sur la route qui mène vers Bunkeya, et il y a la lumière partout. Sur la route. Est-ce que ce ne sont pas des actions d'État play? Attendez-moi. Ça dit, il faut avoir l'amour. Si vous avez l'amour de la population, et vous allez voir que cet homme-là mérite d'être roi de Bayeke. Il a donné, il a construit des bâtiments, des hôpitaux. Avec quel fonds? Avec la redevance minière. Donc il existe la redevance minière? Oui, la redevance minière existe. Il a acheté, il a donné du travail à la population. Il a construit... Quel type de travail? Parce qu'on doit être spécifique. Tout est réglementé par rapport aux actions à mener à chaque fois qu'il y a tout ce que vous cherchez. minière. Non, tout ce que vous cherchez comme travail, il y en a. C'est-à-dire? C'est-à-dire tout. Il y a l'administration. Il y a... De la chefferie. De la chefferie de Bayeke. Il a construit ce qui n'existait pas. Le bâtiment de la police congolaise, il a construit. Parquet de grande distance. À Bunkeya, dans la chefferie de Bayeke, il n'existait pas l'université. Aujourd'hui, il y a l'université internationale, qu'on peut dire, comme c'est que Matata Pogno avait fait chez eux là. Mais lui aussi, comme c'est un enfant de là, il a construit ça. Alors, Monsieur Charles, je voudrais que nous soyons beaucoup plus pragmatiques. Okay. Justement, par rapport à cette redevance minière, au regard de ce que vous êtes en train de relever comme réalisation, justement, allant dans le sens de modernisation de cette chefferie, alors beaucoup pensent que il n'y a pas de rapport entre le montant perçu et les dépenses réalisées, engagées. C'est là qu'il y a le problème. Nous avons entendu ici... par exemple, l'honorable Kapia Makombo, il y a l'honorable Moussodi, qui vivent là-bas et qui estiment qu'il y a une adéquation entre l'argent perçu et le petite réalisation, selon eux, qui semble taper à l'œil, comme venait de dire. Non, et archi faux. Les deux honorables là sont désordonnés. Non. Mais ça, je vous dis, ce sont eux qui sont en train de crier pour dire que Mwami ne travaille pas. Par contre, quand vous arrivez, moi je vous invite d'y arriver, qu'on aille ensemble et qu'on visite la chefferie de Bunkeya. Venez là-bas, visitez, vous allez voir qu'il y a un changement par un seul homme avec son idée professionnelle. Et je cite bien le nom, le roi des Bayeke, aimé beaucoup par la population. Est-ce qu'il y a eu une commission de gestion de ces fonds-là où il les ferait en solo? Non, il ne les fait pas seul. Il y a beaucoup. Quand on dit l'administration est où? Il ne fait pas sortir l'argent sans pour autant qu'on sache que le projet est comment.
Et le projet est budgétisé. Et pour votre information, si quelqu'un ne vous aime pas, il peut vous donner et vous acheter 80 bus. Bus. Non, mais ici, Ça on roule s'interroge, il y a 80 bus, et combien d'argent, Écoutez d'abord. combien d'entrées? Écoutez, il y a un problème sérieux. Lequel? Les problèmes de la jalousie. Comment ça? Quand, Dans le chef quand de vous, qui, la cherchez, jalousie? vous cherchez une place, venez chercher une place, on va vous les donner. Qui jalouse qui? Écoutez, les déshonorables là qui parlent toujours en mal contre Mwami. Or que par contre, Mwami Godefroid Moulongo, c'est un homme bien et c'est un homme très intelligent, aimé par sa population. Mais on comprend que là, vous êtes en train de prêcher pour Non, votre je ne propre pêche pas, chapelle, sauf que parce je suis en train de parler de ce que moi je vois. Chaque année, je suis là. Est-ce que vous avez quand même le donné à chiffrer en termes du montant perçu, justement? Non, ça, ce n'est pas tellement nécessaire de vous donner les montants. Les montants... Alors, ceux-là qui connaissent le montant, ce sont ces députés, disons, les honorables qui il est donnent. encore député ou bien il est ex-député? Parce que je ne connais pas si il existait comme député, mais il parle pas. Il ne parle pas. Non, attendez. Il ne parle pas à Bunkeya. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.